Tu vas acclamer l'Éternel. De là où tu te trouves, acclame, ne t'arrête pas d'acclamer, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame l'Éternel avec moi ce matin. Amen, amen, amen. Il est le Seigneur. Lui seul est digne de nos acclamations. J'acclame le règne de l'Éternel au travers de tes acclamations en ce matin. Ne t'arrête pas d'acclamer. Ne t'arrête d'acclamer ce Dieu en ce matin. Il est l'Éternel. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Vous acclamez, les chaînes tombent de vos vies, les chaînes tombent de vos familles. Quand vous l'acclamez, les chaînes qui vous lient tombent. Les chaînes qui vous lient tombent. Les chaînes qui vous lient tombent. Amen. Voilà. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes dignes de nos acclamations. Amen. Merci Seigneur. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Les cieux proclament. Les cieux proclament La gloire du ressuscité. Amen. Il le proclame vraiment. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Amen. Rien n'est égal à ta beauté, À papa. jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh, papa, tu es sur ce trône immense grand, papa. Il n'y a pas un autre semblable à toi. Je fléchis les genoux. Restez en esprit. Le ciel est en train de bouger. Restez en esprit. Je veux chanter. Oui, je vais chanter. Oh, La papa. gloire du ressuscité. Amen. L'agneau immolé Oh, papa, tu as immolé pour nous, papa. Tu t'es nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh, papa, Je fléchis le genou. nous devons fléchir les genoux devant l'agneau immolé. À lui seul soit la gloire. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oh, c'est toi qui es sur le trône, papa. Je fléchis le genou. Fléchis les Mais genoux. pour t'adorer toi seul. Pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras, papa, tu es seul. Tu es la Sur seule. le trône. Tu es l'agneau qui sera toujours sur le trône. Je fléchis le genou. Nous fléchirons les genoux devant toi, l'agneau immolé. Pour t'adorer de tout nos cœurs. Toi seul. C'est toi seul qu'on peut adorer, papa. Il n'y a pas un autre Dieu. La gloire du ressuscité. Oh, la gloire descend dans ce Dieu, papa. Oh, papa, c'est pour nous qu'on t'a immolé. Tu nous as rachetés. Restez en esprit, que vos yeux, vos cœurs s'attachent à son cœur. Jamais sur le trône. Oh, papa. Oui, je fléchis le genou. Mais pour t'adorer, toi seul. Oh, papa, c'est pour Oui, t'adorer. je fléchis le genou. Oh, Mais pour t'adorer, toi seul. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne. Lui seul est digne d'être adoré. Restez en esprit et adore-le de vous, tous vos cœurs. Oh, fléchissez vos genoux devant lui. C'est toi seul, papa, qu'on peut. Oh, Père, toi, adorer. Toi seul, papa, toi seul. Les genoux, toute la gloire t'est adorée, papa. C'est toi seul qu'on peut adorer. Il n'y a pas un autre Dieu qu'on peut.
Oh, les cieux proclament ta gloire, papa. Les cieux proclament ta gloire. Les cieux proclament. Dieu ressuscite. Il est l'agneau immolé. Il est le tout pour tout, papa. Oh, Dieu. Ah, papa, il est cet agneau immolé. Rien n'est égal à toi. Rien n'est égal à ta beauté. Ta beauté est immense, c'est grand. À jamais, tu seras jamais. Oh. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Oh, c'est toi seul qu'on peut adorer. Toute la gloire doit t'appartenir. Je vais chanter ta gloire, ta gloire, ta gloire. De Dieu ressuscité. Oh Seigneur, Seigneur, tu es l'éternel. Oh, l'agneau immolé, toi, nous as racheté Dieu. Jamais tu seras. Oh, jamais tu seras. Oh. Je fléchis les genoux, papa, tu veux adorer ta soeur. Adore ce Dieu, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Il est au milieu de vous, il est en train de passer. Oh papa, ne passe pas sans le toucher. Adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore. Fléchissez vos genoux devant lui. Prenez les moments d'adoration devant le Père. Il est l'éternel, il n'y a pas un autre semblable. Oh, papa. Oh, Seigneur, Seigneur, papa. Tu es l'éternel. Oh, Seigneur, que tu as, papa. Je fléchis le genou. Oh, papa. Oh, papa. Pour t'adorer, toi seul. Papa, tu es l'éternel. Toi seul. Fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer, toi seul. Oh, tu es dit. Toi seul. Amen, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es l'éternel. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Merci Père éternel, merci Seigneur. Oui Père, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux Seigneur pour t'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul. Élevez la Toi voix seul pour est l'adorer. digne de Parle notre adoration Seigneur. Toi seul est digne de notre adoration. Toi seul est digne de notre adoration. Il n'y a pas un autre semblable à toi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, papa. Reçois notre adoration ce matin. Reçois notre adoration, papa. Descends au milieu de ton peuple, papa. Reçois notre adoration. Nous sommes prosternés devant toi, papa. Reçois notre adoration, l'adoration de ton peuple ici présent, car tu es l'éternel. Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Mais tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Oui, reçois papa, reçois notre adoration. Tu es digne d'être levé, tu es digne d'être levé, tu es digne d'être loué. L'éternel, tu es le roi des rois, papa. Nous te rendons. Reçois l'adoration de ton peuple ce matin. Reçois leur adoration. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration.
gloire de gloire, notre victoire. Dis que tu Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Oh Seigneur, Seigneur, reçois notre adoration. Emmanuel, reçois cette adoration immense. Nous te louons, Papa. Nous te louons. Oh Seigneur, tu es Emmanuel. Oh Papa, Papa, reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci éternel Merci, Père. Père. Merci Papa pour Merci, ce moment. Seigneur. Pour Merci, ce moment Seigneur. d'adoration, Merci, Seigneur, que tu Seigneur. nous as accordé. Merci Père. Merci pour ce Merci privilège pour que ce tu nous moment. as accordé, Seigneur, de Papa, t'adorer en bénis-toi. esprit et en vérité, Père Seigneur. Tout-Puissant. Merci, Père Merci éternel. Seigneur. Merci, Merci, Seigneur. car tu Que es l'honneur Dieu. et la gloire te soient Tu es rendus, bon Père, à Dieu. toi et à toi Merci, seul, dans le nom Papa. précieux de Merci, Jésus-Christ de Seigneur. Nazareth. Merci. Amen. 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 Merci. Vraiment. Merci. Merci vraiment. Notre servante, notre maman Rebecca. Merci. Que Dieu aussi se souvienne de toi tout le temps quand tu l'adores. Et il a reçu notre adoration. Cette adoration est montée et lui-même il est descendu. Papa, nous te disons merci. Merci, Papa. Que tu as béni, maman Rebecca, pour l'endroit où tu nous as amenés. L'Éternel est content. Et comme ça, nous aurons la chance de rentrer directement dans cette adoration avec amour. Amen. Vraiment, le peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, maman Fatou, maman Rebecca, maman Valérie, monsieur, papa, notre frère Ephraim et notre papa Jimmy. Soyez vraiment bienvenus parmi le peuple de Dieu. C'est ta maison. C'est ta maison. Tu es au bon endroit, au bon moment. Que le Dieu que nous servons va t'apporter tout ce que tu as besoin. Ici, il étanche la soif. Il élève et il fait des choses incroyables. C'est le Saint, c'est l'Éternel, c'est le Roi des rois, c'est le lion de la tribu de Juda, c'est le rejeton de David. Et soyez les bienvenus. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Bruno-Cotter, du ministère de la fin des temps. Et ce matin, vraiment, ce Dieu, il m'a ces grands appelés. Le thème de ce matin, c'est le prophète qui est appelé. On vous a appelé un temps prophète. Et le Père me dit, c'est ce matin parce que j'ai préparé autre chose. Et hier, y compris, il me fait revenir sur ce passage. Donc, je vais essayer. C'est ce matin que j'ai couru pour faire ça. Et le prophète, il vous a consacré comme prophète des nations. Et ce matin, le Père m'a amené dans ce message. C'est dans Jérémie 1, verset 4 à 19. Jérémie 1, le texte de base, Jérémie 1, verset 4 à 19. Je n'ai pas eu le temps de vous envoyer le texte parce que je l'ai préparé ce matin. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Jérémie 1. Ben, avant de rentrer dans ce Jérémie 1, nous allons parler un peu de l'introduction que j'ai encore tirée dans Jérémie. Et quand Dieu vous a appelé. Oui. Ouais, Jérémie 1, verset 4 à 19. Verset 4 à 19. Jérémie 1. Amen. Je rentre dans mon introduction. Vraiment, que vos yeux soient attentifs, vos cœurs soient attachés. Et il y a quelque chose que j'ai puisé dans cette introduction. Il faut que vos cœurs soient attachés à quelque chose ici. Amen. Donc, la parole de Dieu me dit ceci, que mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, disons avec mon peuple, que vous êtes ici présents, que après ces jours-là, ces jours-ci, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans de vous. Je l'écrirai dans vos cœurs. On avait vu ça. Et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Ainsi par l'Éternel qui a fait le soleil. Pour éclairer le jour. Qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est Éternel des armées. Il nous dit, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel.
Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les sacrificateurs qui font mon service. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, car je ramènerai le captif et j'aurai pitié d'eux. Parole du Seigneur. Ça, j'ai puisé ça dans Jérémie 31 et 34. Et quelque chose qu'on m'a pris dans mon résumé ici, l'alliance qu'il a fait, l'alliance avec le soleil, avec la nuit. Il dit que si ces lois-là vont cesser, si le jour que le soleil ne veut plus éclairer le jour et la lune ne peut pas éclairer la nuit, vous devez savoir que la loi, ce que j'ai écrit sur vos vies aussi, va être cessé. Ce que j'ai écrit sur ta vie va être cessé. Les lois que j'ai mis. Donc, je vais cesser que mon peuple doit être cessé devant moi. Si la main ne peut pas mugir, si la limite que Dieu a donnée à la main a dépassé sa limite, si ce que j'avais écrit sur quand je créais le monde, si ces lois le jour qui vont cesser d'exister, donc tout ce que j'ai écrit sur vos vies, tout ce que j'ai fait avec mon peuple seront aussi cessés. Et je parle de l'alliance dont l'Éternel a fait quelque chose de très important avec vous. Et un jour, je vais vous expliquer pourquoi il va dire, comment vous pouvez prendre ce passage pour prier, pour que si quelqu'un appelle vos noms quelque part et quelqu'un va faire quelque chose avec vous, si vous pouvez le dire, si le jour que le soleil va cesser d'éclairer le jour, le jour que la nuit va cesser d'éclairer la nuit, là, ce qu'il est en train de faire, ça peut réussir. Mais si un jour que quelqu'un peut aller au profondeur de la main, de la terre, pour mesurer le profondeur, pour mesurer le ciel, ce qu'il est en train de faire avec vous, il va réussir. Mais si personne ne veut pas mesurer le ciel, ni mesurer la profondeur de la terre, ce qu'il est en train de faire, ça ne peut jamais réussir comme toi. Ça ne peut jamais. Mais vous pouvez connaître ce secret de ce verset. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer et voir ce que Dieu dit de votre part. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes et prophétesses qui sont réunis ici. Donc, la parole de Dieu nous parle aujourd'hui du prophète Jérémie. Comment il a été appelé et qu'est-ce qui s'est passé sur sa vie. Amen. Donc, nous allons dans Jérémie 1 à partir du verset, nous allons commencer à partir du verset 4. Et soyez vraiment attentifs. Parce que ça concerne les prophètes et les prophétesses qui sont connectés. Et les gens qui vont écouter les vidéos ou bien écouter l'audio. Quand l'Éternel a mis la main sur eux, il faut savoir comment ils vont se comporter, comment ils vont agir. Amen. La parole de Dieu me dit dans ce verset ici de Jérémie 1 à partir du verset 4 à 19, la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel tendit sa main, et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. L'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples du royaume du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ces murailles tout autour, tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements
contre eux, à cause de toutes les méchancetés, parce qu'ils m'ont abandonné, ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je te donnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une forte muraille, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre les sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. Il dit, je suis avec toi pour te délivrer. Quand il t'appelle pour être son prophète, bien ça, prophétesse, il y a des combats aussi qui se lèvent contre toi. Le monde de ténèbres se lève. Les démons de ta maison se lèvent. Les autels de ta maison se lèvent contre toi. Il te dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Humblement, Père éternel, tu puissant. Nul n'est semblable à toi. Car tu es l'Éternel. Ta parole est sortie, papa. Parle au cœur de tes enfants. Parle au cœur de tes enfants. Efface-moi complètement. Efface-moi complètement et descends. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Seigneur, montre-toi. Montre-toi, montre-toi. Jésus, montre-toi. Montre-toi, montre-toi. Emmanuel. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, oh, Emmanuel. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel. Oh. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, Seigneur, nous attendons ta gloire descend au cœur de tes enfants. Amen. Amen. Peuple de Dieu, encore, vous avez votre humble serviteur qui est devant vous. Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit, en ce sens ici, que le Dieu qu'il a appelé, le Père qui a appelé son Fils, qui a étendu la main sur Jérémie. Et je dis souvent que, qui est Jérémie? L'appel et l'onction de Dieu pour Jérémie, pour que Jérémie soit prophète des nations, a commencé dans le ventre de sa maman. Dieu lui révéla que avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Et la parole de Dieu dit à 1 Jérémie 1,5. Donc, cela veut dire que l'Esprit de Dieu qui nous prépare à travailler pour le Seigneur, l'Esprit qui vous prépare maintenant à travailler pour le Seigneur et en vaincre le diable, est déjà à l'œuvre avant votre naissance. Ce que Dieu a mis en vous, c'est déjà à l'œuvre avant votre naissance. Parce que Dieu a un merveilleux projet. Il dit toujours, j'ai un plan pour chacun d'entre nous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ça, c'est Jérémie 29 qui nous parle comme ça, verset 11. À travers quoi? Jérémie, Dieu fit la promesse d'une nouvelle alliance qui est écrite quoi? Sur le cœur de son peuple. Alors le peuple de Dieu connaissait intimement l'Esprit et celui-ci habitera en lui. L'Esprit Saint gravé la parole quoi?
de Dieu et l'alliance sur nos cœurs pour que nous puissions connaître Dieu et faire quoi? Et lui obéir. Et je dis toujours que notre combat, les combats de notre vie, les combats de notre jeunesse, de notre avenir, de notre vie, commencent dès le ventre de nos mamans. Et quand nous sommes une main informe, creux de ventre de nos mamans, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une bataille qui se passe. Durant 9 mois, ce sont des batailles terribles qui se passent dans le monde spirituel. Et c'est un homme de Dieu. Dieu les a avisés que dit à votre femme de ne pas manger quelque chose sur la grossesse, de ne pas prendre de liqueur enivrante, de ne pas manger ça. Ou si l'enfant naît, de ne pas couper les cheveux pour l'enfant. On a vu le cas d'Élisabeth, le cas de la maman de Samson. Et on les donne les indicatifs de ne pas faire quelque chose. Mais notre bataille, c'est dans le ventre de notre maman. Et c'est là que quand nous sommes des masses informes auprès du Père, c'est le Père nous donne tous les dons. Ce que tu vas faire sur la terre, Dieu te prépare. Dieu met tous les dons en toi. Dieu met tout dans ton... Il met tout. Et maintenant, il met ça d'abord avant que ta mère raconte ton Père. Il prépare l'enfant. Il met les dons, les terres qui va devenir prophète. Il met ça, toi, tu fais. Le jour qu'ils vont se rencontrer, il envoie cet enfant. Si les parents sont chrétiens, ils vont détecter ce qui est sur cet enfant. Mais s'ils ne sont pas chrétiens, dans le ventre de la main directement, quand les gens, les ennemis, je peux dire qu'ils ont les 3 yeux, eux ils commencent directement à voir ce que cet enfant va devenir demain. Ils commencent par attaquer le fœtus. Ils commencent par attaquer le ventre. Ils commencent par attaquer parce qu'ils ont vu un don terrible sur l'enfant. Ils commencent directement à attaquer l'enfant dans le ventre de sa maman. Et si la maman, c'est une maman avisée qui connaît le Père, il va savoir comment courir vite pour protéger cet enfant. Et c'est très important. Donc, nos parents doivent être avisés. Si Dieu les a donné un enfant qui est doté de tous les dons. Et je dis, les batailles commencent. On avait vu Esaü et Jacob. Les batailles, c'est dans le ventre de leur mère. Et nous, nos batailles commencent dans le ventre de nos mères. Et ce sont des batailles terribles. C'est une bataille acharnée. C'est un qui était dans la volonté du Père. L'Éternel lui avait dit comment ils vont se comporter pour que cet enfant doit être délivré. Et la parole de Dieu nous dit, nous sommes déjà bénis dans le monde spirituel avant la fondation avant la fondation du monde. Il nous a déjà bénis quand nous sommes comme des masses informes. Et Dieu nous a doté des dons énormes avant de nous former dans le ventre de nos mamans. Et comme je dis, dans Psaume 139, verset 13 à 16, on nous dit, Psaume 139, verset 13 à 16, on nous dit quelque chose. Ce psaume nous dit ici, Psaume 139, verset 13 à 16. Psaume 139, verset 13 à 16, nous dit que mes reins, que c'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui as tissé. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont adorables ou admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi comme j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, quand j'étais qu'une masse informe, tu as déjà doté tout dans ma vie. Et je parle au peuple de Dieu ici. Dieu vous a doté de beaucoup de choses. Et je réitère mes choses. Quand nous sommes dans le ventre de la main, c'est là que les batailles commencent. C'est là que toutes les choses commencent. Mais le jour de notre naissance, si on ne fait pas attention, les gens qui vous ont déjà détecté l'enfant, que l'enfant a tellement des dons terribles, c'est ces gens-là qui viendront à l'hôpital ou bien à la maison
pour pouvoir dire bonjour à l'enfant. Je dis même Jésus, même on est obligé de faire Jésus pour fuir. Jésus, même dès son naissance, les gens qui sont venus, ce sont les mystiques, ce ne sont pas les chrétiens, ce sont les mages. Ils ont vu l'étoile depuis l'Orient. C'est ainsi que quand Dieu a mis quelque chose sur la vie d'un enfant, quand l'enfant est déjà dans le ventre de la maman, dans la famille là, l'étoile de cet enfant est en train de briller déjà. Et les gens qui ont des 3, 4, 5, 6, 7, 8 yeux, ils ont commencé par voir l'étoile de cet enfant et ils cherchent l'enfant. Et cet enfant-là va commencer par avoir des problèmes terribles dans le ventre de la mère. Quand l'enfant sort, tout le monde tourne autour de quoi? De la main. Chacun court de gauche à droite, c'est moi qui va faire ça. Ce n'est pas qui aime l'enfant ou bien il aime la maman. Hein. C'est le don, l'étoile que l'enfant a amené sur la terre. C'est ça que tout le monde court pour ramasser. Et la maman pense qu'on est en train de m'aimer. Il remet les enfants dans la main de toute la famille. Et Jésus-Christ nous a dit clairement que les ennemis, ce sont les gens de votre propre maison. Ils vont prendre l'enfant. Ils vont dire que c'est moi qui va laver l'enfant. La maman, maintenant, elle est quelque part. Il dit que les gens sont en train de me servir. Or, tu es en train de sacrifier la vie de ton enfant. Ils vont dépouiller l'enfant. Ils vont piller l'enfant. Ils vont ramener tout. Ils vont tout dépouiller l'enfant. L'enfant commence par grandir. L'enfant a des séquelles partout. L'enfant tombe malade partout. Tous les dons terribles que Dieu a mis sur l'enfant, le don a été saccagé, a été volé, a été pillé. L'enfant devient nu. Cet enfant qui va ramener la paix dans la famille, qui sera une bénédiction terrible pour la famille. L'enfant va commencer par souffrir. À l'école, rien. Parce qu'on a enlevé l'intelligence que Dieu l'a dotée. À cause des erreurs des parents. À cause des erreurs, je dis toujours. Parce qu'ils n'ont pas su protéger l'enfant. Ils n'ont pas demandé, papa, l'enfant que tu nous donnes là, l'enfant est venu sur quelle étoile? Or, les autres là qui sont dans la maison, ils ont déjà cherché à connaître qui est en train de venir dans la famille. Cet enfant va devenir la proie pour toute la famille. Si l'esprit de l'enfant est terrible, et Dieu aussi protège l'enfant va être tourmenté partout. L'enfant, la scolarité va être bloquée. Les dons vont être refusés de prendre. Mais l'enfant ce sont les combats terribles qui vont poursuivre la vie de cet enfant. Partout l'enfant va aller et va souffrir. Maintenant, à fin de compte, on cherche à tuer l'enfant. Mais si cet enfant, la main de Dieu est toujours sur lui, et cet enfant court pour rentrer dans une église, ou bien être tombé dans la main d'un prédicateur, ou bien d'un prophète, ou bien d'un serviteur de Dieu, qu'il a encadré, il va lui montrer le chemin. Et Dieu va redonner tous les dons qui ont été volés. Mais il faut un travail minutieux et progressif et long pour récupérer, parce que l'Éternel est capable de restaurer le don qui a été volé. C'est Dieu que c'est un Dieu qui existe de lui-même. Il existe de lui-même, il fait tout selon son bon plaisir. Quand on a volé, on peut vous dépouiller. Quand vous courez vers lui, vous dites que Seigneur, je m'abandonne à toi. Je n'ai plus personne à qui je vais me confier. Je me tourne vers toi. Je vais rentrer quoi? Dans quoi? Dans la repentance terrible. Je vais me plonger à toi. Mon corps t'appartient, ma vie sera ta vie. Je ne vais plus me détacher de toi. Et je vais m'abandonner à toi. Et c'est dans cet instant que tu vas commencer à le chercher dans tout ces trucs-là. Chercher toutes ces lois partout où les lois sont là. De les chercher, de les dire qui il est. Toi-même, tu sais que tu es dans l'agonie. Tu sais que ton âme a été dans les cachots. Toi-même, tu sais que ta vie n'est plus. Tu sais que les loups terribles sont derrière toi. On cherche seulement ce que Dieu t'a doté. C'est à cause de toi que tu es poursuivi partout. Si tu te vois toi-même, tu vas te pleurer. D'abord, tu es rejeté. D'abord, personne ne veut pas te voir. Mais ce qu'on cherche de toi, c'est les dons que Dieu a mis en toi. La vie de cet enfant est un problème. Et quand tu vas se mettre à chanter, entre tes mains, j'abandonne tout, ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en prendre de rien. Oui, prends tout, Seigneur, oh Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne
tout avec moi. Là, tu vas t'abandonner à ce Dieu. Et tu vas crier, papa, je viens dans ta maison. Je m'abandonne totalement à toi. Fais de moi ce que tu veux. Et restaure ma vie. Et c'est là que Dieu va commencer à restaurer. Oh, Dieu t'a établi, consacré comme prophète des nations. Prophète des nations. Toi qui vas bénir les gens, qui vas déclarer des choses incroyables sur la vie des gens. Tu traînes maintenant parmi dans les choses là pour les gens. C'est ça que toi tu cherches des gens qui vont prier pour toi. Mais on t'a doté. C'est toi qui vas perdre ces gens. C'est toi qui vas leur donner les lois établies. C'est toi qui vas leur dire ce que Dieu a mis en toi. Parce que depuis ton enfance, on ne t'a pas cadré. On t'a laissé, on t'a volé. On t'a pillé. Mais le jour que tu vas savoir, le jour que tu vas, Dieu va te montrer que, mais regarde ce que j'ai mis en toi. Et quand on t'avait dit ça, ne dors plus. Ton seul désir, je vais récupérer le don que Dieu m'a mis pour pouvoir rentrer dans ma destinée. Et tu vas le chercher dans toutes les facettes. Tu vas le chercher dans toutes choses. Et c'est là que l'Éternel a fait quoi? A rappelé, a montré à Jérémie que je te connaissais depuis le ventre de ta main. Avant que tu fusses né, moi j'étais déjà établi, consacré. Et l'Éternel nous dit ce matin, avant qu'il nous a formés dans le ventre de notre main, il nous connaissait déjà. Je dis nous tous ici, il nous connaissait. Il avait déjà déposé les dons terribles, les dons immenses, les dons glorieux sur nos vies. Il dit que j'étais déjà béni dans le monde spirituel avant la fondation du monde. J'étais déjà béni. Et c'est là le combat de notre naissance. Parce qu'on ne sait pas. Mon peuple est péri et détruit à cause de connaissance, à cause de manque de connaissance. Puisque vous avez refusé de connaître la connaissance, de connaître mes lois, je rejetterai vos enfants. Je vais vous faire sortir dans mon sacerdoce. Nous devons chercher ce Dieu dans toute sa facette. Et Dieu nous dit ce matin que je vous connaissais depuis le ventre de vos mamans. J'ai déposé les lois terribles sur vous. J'ai déposé les dons immenses. Si on ne connaissait pas nos dons, c'est là le combat, c'est là le commencement de notre combat. C'est là le combat de notre vie. Quand l'ennemi s'est déchaîné sur nous, il a vu les dons que Dieu a mis en nous et veut récupérer ces dons que l'Éternel nous a donnés. C'est à nous maintenant de se lever et de se lever. Et ça, c'est ça que Dieu maintenant rappelle à Jérémie. Quand Dieu nous rappelle aujourd'hui qui vous connaissent depuis le ventre de vos mains, depuis qu'il vous a formé, il vous connaît, a donné des choses. Je te connaissais, mon frère, ma soeur, Dieu te connaît. Avant que tu fusses sorti de son sein, du sein de ta mère, il dit que je t'avais consacré. Il vous dit qu'il vous a déjà consacré. Il dit, je t'avais établi, prophète des nations, prophétesse des nations. Et Dieu me dit de vous dire, il nous a déjà tout fait. Il nous a déjà tout donné. Avant que nous sommes sur cette terre, cette planète Terre, il nous a donné des choses. C'est nous-mêmes qui ne savons pas quel don il a mis en nous. On ne connaît pas pourquoi nous sommes sur la terre. On ne veut pas savoir. On ne le cherche pas. Pourquoi il m'a créé? Les gens pensent que je vais aller à l'école, je vais réussir mes diplômes et puis je vais commencer par travailler. Je reviens, je dors, je reviens, je me marie, je fais des enfants et c'est fini. Il y a autre chose. Il nous a amenés sur la terre. Il a un but. Pourquoi? Quel but il m'a fait venir? Je dis c'est à nos parents. Et à nous aussi de protéger ces dons. Les parents ne savaient pas. Une fois que toi-même tu t'es levé, tu te poses la question, pourquoi je suis sur la terre? Je suis venu pour faire quoi? Et nous aussi nous devons protéger. Une fois que les parents ont failli à leur devoir, c'est nous les enfants maintenant qui viennent, qui devaient essayer, qui viennent de voir le jour, qui devaient aussi se lever à un moment donné pour demander pourquoi je suis sur la terre. Et l'Éternel parle aussi. Si nous-mêmes maintenant, moi je vous parle, une fois que vous aurez vos enfants, ne l'amène pas n'importe où, chez n'importe qui. Un ami, il faut être strict à un moment donné de la vie.
de voir les tantes de gauche à droite, les cousins, les cousines, c'est bien. Mais le Christ nous a dit que l'ennemi, les gens qui font des dégâts dans vos maisons, ce sont les gens de votre propre maison. Et Matthieu nous dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc ne dormez pas, restez éveillés. Lorsque vous allez sentir que la main de l'Éternel est sur votre vie, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. L'Éternel se montrera à vous. Et quelque chose se passe ici. L'Éternel dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta main, je te connaissais. Je dis, vous êtes doté de beaucoup de dons. Mais vous avez laissé, on a pillé vos dons. Avant que tu fusses sorti de son sein, le sein de ta main, l'Éternel dit que j'étais déjà consacré comme prophète des nations. Et je t'avais déjà établi. Mais des fois, quand on vous donne des prophéties ou bien quelque chose comme ça, les gens cherchent des arguments. Les gens argument. Oh, je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Même Moïse, quand on l'a appelé, il a dit à Dieu que je bégaye, je ne peux pas parler. Le Père lui dit, ton frère en chemin pour te voir. Tu seras un Dieu pour ton frère. Tu lui dis ce qu'il va faire, lui va parler. Si tu ne sais pas parler. Nous avons toujours des arguments. Le Père s'est levé et dit que maintenant, il a donné l'invitation à tous les gens de venir aux noces de ses enfants. Les gens ont commencé par donner des arguments. Non, je vais enterrer mon bébé, j'ai des business, je vais voyager, je vais faire ceci. Tous les jours, on vous invite pour parler de Dieu. Beaucoup ont des quoi? Beaucoup ont des arguments bidons. Je n'ai pas le temps, je vais faire ceci. Mais l'Éternel vous invite. L'Éternel vous dit qu'il a déjà consacré. Il vous a donné les dons les meilleurs de venir et de marcher parce qu'il vous a donné le mandat de perdre sa bébé. Il vous a donné des choses de faire. Mais nous devons répondre à son appel. Et nous donnons des arguments tous les jours. Car je suis un enfant. L'Éternel dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. L'Éternel nous dit, ne dis pas que nous sommes un enfant. Nous ne pouvons pas faire. Je ne peux pas aller prêcher, je ne peux pas aller évangéliser, je ne peux pas faire ceci. Ne dis pas que tu ne peux pas aller faire ça. Où les gens ont honte. Si vous avez honte de Jésus-Christ, lui aussi, devant le Père, il va avoir honte de vous. Car le Père me dit ça, tu iras vers tous ceux auprès de qui moi je t'enverrai. Donc quand Dieu vous a consacré, quand il vous a donné ses dons, quand il vous appelle, que j'ai donné quelque chose en moi, retournez vers l'Éternel. Et parler avec l'Éternel, de vous préparer. Il y a une préparation avant d'aller au combat, avant de rentrer pour faire les choses. Et l'Éternel dit que moi-même, ne dis pas que tu es un enfant, tu iras vers ceux qui, moi, je t'ai ordonné d'y aller, où je t'enverrai. La parole de Dieu dit, ne crains pas. Comme on nous dit, quand il t'envoie, lui-même sait pourquoi il t'envoie. Il t'a déjà équipé, il t'a déjà doté tous les dons. C'est à toi maintenant de rentrer un peu dans sa parole pour qu'il puisse réactiver les choses pour que là, tu ne peux pas avoir peur. Il dit, ne les crains pas quand je suis avec toi pour te délivrer. Quand l'Éternel t'appelle, il te donne des dons, il t'a déjà consacré pour aller vers les gens. Il dit, ne les crains pas parce que c'est lui qui t'envoie. Ne les crains pas. Quand tu vas commencer par craindre, toi-même, là où ce que tu vas aller faire, tu ne peux pas. Il faut aller avec assurance devant le trône de la grâce. C'est assurance. Tu sais que tu ne vas pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, t'accompagne. Et l'Éternel nous dit ce matin qu'il étendit sa main, qui touche votre bouche. Vous tous qui est ici, que l'Éternel étend sa main et qui met sa parole dans vos bouches. Que l'Éternel étend sa main, qui touche votre bouche. Vous tous qui avez été appelés à faire son œuvre. Vous tous qui avez été appelés à faire son œuvre. Que le peuple de Dieu élève la voix. Moi, je vous dis, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, à ma qualité de racheteur du terre, à ma qualité de son serviteur, et levez la voix et dit, Seigneur, étends ta main, touche ma bouche, libère les paroles sur ma bouche, libère les paroles sur ma bouche, et levez la voix et commencez par appeler le Père. Et Père, descends, étends ta main sur ma bouche et libère tes paroles sur ma bouche. Que l'esprit de révélation, que l'esprit de prophétie, que tu étends ta main, libère tes paroles, touche ma bouche et libère ta parole sur ma bouche. Que le Père maintenant descende dans ce lieu et dit qu'il met ses paroles dans vos bouches. Ce sont les paroles de connaissance.
Que vous recevez les paroles de connaissance. Que le Père étend sa main sur ce message. Toute personne qui a été connectée ici, qui vont suivre après, que l'Éternel étend sa main sur vous, qui libère ses paroles, pour que vous soyez vraiment les prophétesses et les prophètes du travail. Qui touche vos bouts, qui libère. Le Père en train de passer, il libère, il touche vos bouts maintenant, il libère sa parole. Vous recevez les paroles de connaissance, recevez les paroles de connaissance pour aller et pour perdre les bénédictions de Dieu, pour parler. Vous serez les bénédictions de vos nations, de vos familles. Vous allez lever la voix dans vos maisons. L'Éternel bénira vos enfants, l'Éternel délivrera vos enfants, l'Éternel fera des choses merveilleuses et miraculeuses dans vos maisons. L'Éternel libère, il vient de libérer les paroles de connaissance sur son peuple. Les paroles de connaissance sur son peuple. Les paroles de connaissance sur son peuple. Il est l'Éternel, il est l'Éternel, il est l'Éternel. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen, amen. Lorsque vous allez sentir que la main de Dieu est sur votre vie, approchez-vous de Dieu. Je dis, si vous approchez de lui, lui aussi s'approchera de vous. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est jour, pendant qu'il est temps. L'Éternel va se montrer à vous. Il libérera les choses incroyables dans vos vies. Il est le Dieu des dieux. Il n'y a pas un autre semblable à lui. Je vous dis toujours que moi, je n'en connais pas. Il est ce Dieu immense, grand, qui m'a fait vraiment honneur. Il est le Dieu immense que chaque fois qu'on l'écoute, chaque fois qu'on entend, chaque fois qu'on va vers lui, on sent que c'est le Dieu. On sent sa main sur nos vies. On sent qu'il est réel. Et lorsque l'Éternel appelle ses élus, comme je dis, les élus ont toujours des arguments. Je ne sais pas parler. Je bégaye. Je ne parle pas bien le français ou l'anglais. Je ne parlais longtemps à l'école. Il y a des arguments bidons. L'Éternel t'a payé, c'est pourquoi il t'a mis sur la terre. Si tu ne sais pas parler le français, parle. Quel qu'en soit le cas, lui, je dis, il donne, c'est lui qui est le propriétaire de toutes les langues. Quand tu parles, les gens vont écouter. Ce que tu sais dire, quand tu le dis, les gens vont écouter. Il est le propriétaire de toutes les langues. Donc, quand il t'envoie, c'est qu'il t'a déjà préparé dans le monde spirituel. Jérémie, comme je dis, disait exactement, Seigneur, je ne sais pas parler. Mais quand même, l'Éternel a dit que je serai avec toi. Comme j'ai été avec des autres. Je serai moi-même. Ils vont te combattre, mais ils ne vont jamais te vaincre. C'est ainsi que l'Éternel sera toujours avec vous. Le mandat qu'il vous a donné, tout ce qu'il vous a donné de faire, il sera toujours avec vous. L'Éternel ne veut pas t'appeler pour faire son œuvre sans t'équiper. Il ne veut pas t'appeler pour faire son œuvre sans être avec toi, pour t'aider, pour te préparer. Il fera tout possible pour t'envoyer quelqu'un qui va te préparer. Parce qu'il y a les dons qui sont déjà là. Quand tu sais comment développer ces dons, comment marcher avec ces dons, l'Éternel te libère. Et il y a l'audace qui va accompagner ça. Tu vas enlever la crainte, la timidité en toi. Et tu vas commencer par faire l'œuvre qu'il t'a donné de faire. Il est l'Éternel. Quand l'Éternel, qui a étendu sa main sur vous maintenant, il a libéré une parole sur vos bouches. Il a libéré une parole sur vos bouches. La façon dont vous allez prier va être différente. Quand vous prononcez les paroles, il a une puissance qui va accompagner. Parce qu'il vous a donné la parole de connaissance. Il vous a donné la parole. Il a mis sa parole dans vos bouches pour que vous puissiez aller. Pour que le monde voit qu'il est l'Éternel dans vos vies. Qu'il est le Seigneur. Et c'est lui l'Éternel. Et aujourd'hui, l'Éternel vous a établi. Aujourd'hui, sur les nations et sur les royaumes. Il vous a établi aujourd'hui sur les nations. Quand il vous a établi, comme il dit à Jérémie ici, que regarde, aujourd'hui, même verset 10, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Il vient de vous établir, vous qui l'avez destiné, prédestiné à être prophétesse et prophète, à être sa servante, à œuvrer pour lui. Il dit, aujourd'hui, je t'établis sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Il t'établit pour que tu arraches. Pour que tu abattes. Il t'a donné quoi? Un mandat d'arracher, d'abattre. Il t'a donné un mandat pour que tu ruines. Il t'a donné un mandat pour détruire. Parce que là où tu vas, ce mandat t'a donné.
Et quand tu finis d'abattre, tu finis de quoi? D'arracher, tu finis de ruiner, tu finis de détruire. Il t'a donné encore le pouvoir et la force de bâtir et de planter. Et c'est ça ce qu'il vous dit. Qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il vous appelle, il vous a déjà prédestiné, il vous a consacré comme prophète des nations. Mais il vous a donné un mandat sur les royaumes, sur les nations, d'aller arracher. Arracher, c'est de se lever. D'arracher tout ce qui ne confesse pas son nom dans les nations. Toutes les abominations dans les nations, dans vos vies. C'est comme tu plantes, tu rentres dans un champ, il a les feuilles mauvaises, il faut les arracher et les brûler. Là où il y a le péché qui gangrène, l'Éternel t'envoie pour prononcer les sentences, pour abattre les choses, pour détruire les choses. Il vous donne ce mandat. C'est une puissance terrible. Il vous a déjà consacré. C'est à vous maintenant de prendre ce mandat. Si vous avez d'autres des dons, vous êtes à la maison, comment vous allez bouger? Comment les dons peuvent être activés en vous? Levez-vous et faites son œuvre. Que le peuple de Dieu se lève, qui dit Seigneur, vous allez vous lever parce qu'il vous a donné le mandat d'abattre, maintenant d'arracher. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos vies? Quelles sont les ténèbres qui se lèvent contre vous? Quelles sont les choses terribles dans vos vies? L'Éternel vous dit, levez-vous. Et vous allez commencer par lever et commencer par agir. Et dire, Seigneur, tu m'as donné, tu m'as consacré comme prophète des nations. Maintenant, tout problème qui ne fait pas dans ma vie, toutes choses qui ne confessent pas ton nom dans ma vie, qui sont là, il faut commencer par l'arracher. Vous avez l'autorité, vous avez la force, vous avez le pouvoir d'arracher tout ce qui ne va pas dans vos vies. Vous avez la force de briser les ténèbres dans vos vies. Je dis tout problème que vous savez que c'est l'ennemi qui a planté. Que le peuple de Dieu lève la voix ce matin pour arracher tout ce que l'ennemi a planté dans vos vies. Quand vous avez la force d'arracher, vous avez la force d'arracher. N'attendez pas que c'est quelqu'un qui va arracher ça pour vous. N'attendez pas. Il vous a donné le pouvoir, il vous a consacré comme prophète des nations. Il faut arracher. Quand vous finissez d'arracher, il faut abattre. Quand vous finissez d'abattre, il faut les détruire. Quand vous finissez de détruire, il faut les ruiner. Vous finissez de ruiner, il faut les rebâtir. Il faut planter vos vies. Il est l'Éternel des armées. Ce qui vous a donné, vous devez vous lever. Tant que vous le faites, vous pouvez détruire les œuvres néfastes dans votre famille. Et levez la voix. Et levez la voix. Je vais vous accompagner dans une chanson. Que le peuple de Dieu élève la voix. Je dis du plus profond de votre maison, dans tout ce qui vous tourne, dans tout ce qui ça ne va pas dans vos vies, si dans vos finances, élevez la voix. Et commencez par arracher les choses. Arracher. Et commencez par abattre, commencez par détruire, commencez par ruiner, commencez par agir. Il vous a donné le contrat, il vous a donné le pouvoir, le mandat d'aller au plus profond et d'agir. Vous avez reçu ça. Il me charge de vous dire, vous avez le pouvoir d'arracher tout ce qui ne confesse pas son nom dans vos vies, dans vos maisons, dans vos familles. Levez-vous et arrachez et débattre et détruire. Il est l'Éternel des armées. Il est celui qui était le Tout-Puissant. Il n'y a rien qui peut le résister. Il vous a donné ce matin. Allez, allez, allez et arrachez. Et arrachez, abattre. Il est l'Éternel. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime, et tant, oh, je t'aime, et tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime, et tant, oh, je t'aime, et tant. Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime, et tant, oh, je t'aime, et tant.
Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime. Et en haut, je t'aime. Et en haut, je t'aime. Oh, il est l'éternel, 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 il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, oh, ma vie. Amen. 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 Vous êtes exaucés. 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 Et la parole continue de dire quelque chose. Il dit, si vous avez fini de détruire, maintenant il faut bâtir. Quand vous avez détruit les choses, quand vous avez brisé les choses, quand vous avez ramassé les choses, maintenant il vous dit, je vous avais reçu le mandat de bâtir vos vies sur la ruine et de planter ce qu'on a détruit dans vos vies. Il faut planter. S'ils ont détruit le sol, que le sol est devenu stérile, c'est à vous de faire que ce sol devienne fertile. Il vous dit maintenant, vous pouvez, il vous donne le mandat, il vous a établi. Pourquoi? Pour bâtir et pour planter. Vous allez maintenant restaurer vos vies, restaurer vos maisons, restaurer. Vous avez, parce que je vous dis que quand on a pillé, quand un prophète ou une prophétesse qui a reçu le don, qui a reçu ça depuis la fondation du monde, mais il s'est laissé dépouiller. Quand Dieu vous a redonné ça, maintenant, vous avez reçu ce matin de bâtir vos vies, de les planter, des choses que vous voulez planter dans vos vies. Quand vous allez lever la voix pour dire, Seigneur, je rebâtis ma vie. C'est une restauration, une restitution. Si même ce n'est pas pour vous, si dans vos familles, si les choses qui ne vont pas, vous allez demander la restitution. Vous avez demandé la restauration. Je dis, vous êtes à la brèche de votre famille. Vous êtes quoi? Il vous a consacré comme prophète et prophétesse. C'est à vous de se lever. Et vous faites. Quand Élie parle, le Seigneur agrée directement, il reçoit les paroles, il agrée. Il n'aura plus d'appui durant 3 ans et 6 mois. Et Élie n'a pas dit ainsi par l'Éternel, il a parlé. Quand le Père vous a consacré, vous pouvez libérer les paroles. Il va agréer les paroles, il va prendre ça, il est derrière sa parole. Il vous a donné le droit. Et vous allez maintenant restaurer vos vies. Je dis, c'est vous qui devez faire, personne ne fera pas pour vous. Vous devez restaurer vos vies. Vous devez demander la restitution de tout ce qu'on vous a volé depuis des années. Que aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. Mais vous devez lever parce que vous avez reçu le mandat. Il vous a consacré comme les prophètes des nations. Vous devez lever et parler, et parler, et parler. Tout ce que la terre a avalé, la terre va vous donner. Tout ce que la mer a avalé, il va vous donner. Tout ce que la forêt a avalé, là où vos noms étaient allés et tout ce qui a été volé en vous, vous allez lever la voix et parler, Seigneur. Tu m'as consacré, tu m'as établi comme prophète des nations. Actuellement, j'ai déjà arraché, brisé, détruit, anéanti. Maintenant, je vais planter, je vais bâtir ma vie. Je vais bâtir la vie de mes enfants. Je vais bâtir ma maison. Je vais planter les choses qui ont été volées, qui ont été arrachées. Levez la voix et commencez par parler au Père. Vous avez le pouvoir, vous avez la capacité, vous avez l'audace. Élevez la voix, peuple de Dieu. Et allez vers le Père, dit Seigneur, tout ce qui a été volé de ma vie, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été volé, je viens maintenant pour bâtir et pour planter. Restauration totale et restitution. Que le peuple de Dieu lève la voix et commence par parler. Et moi, je vous accompagne encore dans cette chanson. Père, je t'adore, je t'adore, je
te donne ma vie, oh, je Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, ma vie, oh, je t'aime, étant, je t'aime, étant, je t'aime, étant, je t'aime, étant, Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, ma vie, oh, je t'aime, tout ce qui nous ont pris, papa, tous ces voleurs-là, de ma maison pour tenir, de ma maison pour tenir, de ma Vous êtes exaucés. Amen. Amen. Vous êtes exaucés. Vous êtes exaucés. Vous êtes exaucés. Amen. Amen. Que la joie du cœur de Dieu soit, que le cœur, l'Éternel est en joie, parce que son peuple s'est levé pour revendiquer des choses. Parce que vous êtes des femmes, vous êtes des prophétesses et des prophètes. Il ne faut pas cacher le titre que Dieu vous a. Il vous a déjà doté dans le monde spirituel avant la fondation du monde. Mais vous le laissez, on vous a pillé. Et allons dans Jérémie 18, à partir du verset 7 à 10. Ce que vous vous déclarez maintenant, il y a quelque chose qui est ici. Jérémie 18, du verset 7 à 10. Jérémie, si quelqu'un me trouve ça, qui me lit. Jérémie 18, à partir du verset 7 à 10. Amen. Vous avez trouvé? Amen. Ok. Jérémie 18, de verset 7 à 10. La parole de Dieu m'a dit, Seigneur Jésus. Amen. Jérémie 18, verset 7. Amen. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, le frère Alexis. Merci. La parole de Dieu nous dit ici, l'Éternel dit quelque chose qui est très important qu'on devait souligner. Il vous a doté d'un mandat. Il vous a établi sur les royaumes, sur les nations, comme prophète et prophétesse. Mais il me dit quelque chose ici, que soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle aussi sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Le Père nous a mandaté de faire des choses. Et quand le Père vous envoie dans une nation pour arracher, quand il vous appelle là-bas pour arracher les choses, parce que cette nation est en train de nager dans le péché, en train de commettre l'abomination, en train de commettre des crimes, il vous appelle, allez et arracher, allez et abattre, allez et détruire. Et parce que vous avez le paix qui sort de la bouche de l'Éternel dans vos mains. Vous avez le paix dans vos mains droites.
Vous avez la parole qui a touché vos bouches. Et vous a consacré aussi comme une prophétesse des prophètes. Parce que vous allez aller, c'est pour, vous avez pour combattre, pour libérer les paroles. Donc vous a doté des dons les meilleurs. Et vous dit ici, soudain, dites que soudain je parle sur une nation. J'ai parlé sur les nations. Parce que vous êtes des prophètes des nations. Sur quoi? Sur un royaume. D'arracher. Il vous a parlé d'arracher, d'aller abattre. Mais si ces nations courent vite, c'est pourquoi je dis la repentance. C'est la base de ce ministère. C'est la repentance. C'est la clé pour voir la face de Dieu. Pour que Dieu ait compassion de vous. Que Dieu, dans ses pleurs, quand vous rentrez dans la repentance, il est mis de compassion, il pardonne. Il se repent du mal qu'il veut faire à son peuple même. Dieu dit, Dieu même se repent. Si Dieu même se repent, vous les autres, les créatures, vous ne pouvez pas se repentir. On n'est pas allé dans la repentance. Dieu même se repent. Et Dieu dit, quand je déclare ma parole sur une nation, il faut aller abattre ces nations, arracher ces nations, détruire ces nations, brûler ces nations. Mais si ces nations reviennent de sa méchanceté, s'ils arrêtent de commettre des abominations, si cette nation a commencé de venir courir pour demander pardon, je vais dire à mes prophétesses et mes prophètes de ne plus arracher, de ne plus détruire, de ne plus faire rien. Et Dieu se répand. C'est pourquoi je vous dis, si vous avez les prophéties sur vos vies, on vous a prophétisé que vous allez devenir quelque chose comme ça. Vous avez fait ceci, vous avez attendu la prophétie. C'était rentré dans le passage de Osée pour dire que si ça tarde, ça va venir. Ça peut tarder. Mais si vous faites des conneries, et le Père a vu que vous avez reçu la prophétie, et puis vous êtes assis, vous dormez, que si ça tarde, ça va venir, et vous avez perdu la foi. Vous commencez par clocher de deux côtés. Le Père va se répandre de la prophétie qu'il vous a donnée. Il va se répandre, ça veut dire, il va tourner la page jusqu'à ce que vous allez courir pour aller vers lui, pour plaider. Et là, il va encore se rappeler d'une autre prophétie pour vos vies. Les gens attendent les prophéties tous les jours, dans les conférences. Mais pourquoi ces prophéties ne s'accomplissent jamais dans leur vie? Je dis, le Père qu'on sert, c'est un Père jaloux. Il aime qu'on reste fidèle à ça. Fidèle. Si tu le loues, il faut le louer toujours. Tu l'adores, il faut l'adorer. C'est comme tu manges tous les jours. Tu t'habilles tous les jours, tu te laves tous les jours. C'est ainsi que tu dois prier tous les jours. Je dis un jour sans prier, un jour sans méditer, un jour sans aller vers lui. C'est un combat perdu. Tu as perdu un combat. Si tu ne lis pas, tu ne pries pas, tu ne médites pas. Je dis c'est un combat perdu par jour. 2 jours, tu ne fais pas une semaine. Ce sont des combats que tu perds. Il t'a donné des prophéties, il va tourner la page. Il te dit viens devant moi pour plaider. Tu fais 2 jours, 3 jours, tu ne viens plus. La prophétie qu'il a donnée, la parole qu'il t'a donnée, que je vais faire ça, il ne le fait plus. Je dis, il faut chercher, il faut demander au Saint-Esprit. Il est la plénitude du Père. Il va vous montrer qui est le Père, qui est le Fils. C'est lui qui sonde le cœur, qui va vous donner. C'est dit, si vous le connaissez, il faut dormir avec lui. Il faut dîner avec lui. Il faut faire les choses avec lui. Il va vous consacrer, il va vous donner des dons. Ne dormez pas avec ces dons. Il peut vous appeler prophète des prophètes des nations. Il faut toujours être sur ses pieds. Il faut l'honorer. Il faut le chercher au plus profond qui il est réellement. Je dis, il a des multiples facettes. Le Dieu qu'on sait. Même David dit que je vais voir ta gloire. Je dis David, Moïse, je vais voir ta gloire malgré tout ce qu'on lui a fait. Mais il dit que tu verras seulement mon dos. Personne ne verra ma face et vivre. Je dis le Moïse qui a vu la main fendue devant lui. Tu verras seulement mon dos. Je dis l'Éternel. Si vous dites que vous allez devenir comme ça aujourd'hui, continue toujours à le louer. À le louer. Tu le dis. Merci, Dieu dit merci. C'est comme tu manges tous les jours. Tu ne vas pas cesser de manger. C'est ainsi que tu vas le nourrir tous les jours jusqu'à ce qu'il va te rappeler sur la terre. Quand tu le fais, son cœur est dans la joie. Il est un Dieu qui aime qu'on se rappelle de lui. Qu'on sait qu'il existe. Il sait qu'il existe de lui-même. Mais il veut que vous le louez. C'est pourquoi il a mis les 4 vivants devant.
pour qu'on le loue 24 heures sur 24 heures. Il doit savoir. Vous devez savoir qu'il est l'Éternel. Il veut que vous devez savoir. C'est pourquoi il siège dans le louange. Je dis, moi, louez-le. Si même vous ne pouvez pas le louer, c'est plus que 7 fois la prière, la méditation. Vous le louez, vous l'adorez. Si je dis, s'il prononce des bénédictions sur vos vies, des prophéties sur vos vies, et vous ne continuez pas à le louer, vous attendez que si ça tarde, ça va venir. Oh, si ça tarde, les gens... Ça. Je dis, c'est un Dieu de multifacettes. Il se repent du mal qu'il va faire à quelqu'un. Des fois, il se repent du bien qu'il va faire aussi. Quand il se repent du mal, il peut se repentir aussi du bien. Il dit dans cette parole ici, soudain je pars sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Si ce pays où je dédie d'aller détruire, d'aller arracher, d'aller faire ceci, si il revient de sa méchanceté, ils ont commencé par aller vers l'Éternel, de faire du bien, de ne pas tuer les veuves, de ne pas détruire les temps. Dieu dit que je ne vais plus demander qu'on détruise ces nations. Je vais me répandre et je vais commencer à faire du bien. Regardons le verset 8. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa... Oui, okay. Verset 9. Et soudain, je parle aussi sur une nation, sur un royaume, de bâtir. On veut bâtir nos vies. On veut bâtir, de planter, de restaurer nos vies. Ou bâtir une nation, une ville. Et cette nation a cessé de louer l'Éternel. A cessé parce qu'il a attendu la prophétie. Où je parle maintenant de demander la restauration pour vous. De demander les choses qu'on a volées de la restitution. Mais vous, après ça, il faut continuer à remercier le Père. Vous n'avez pas encore reçu. Mais vous de papa, merci pour ma restauration. Merci parce que tu as venu replanter ma vie. Merci parce que il faut continuer pas à le louer. Continuez pas à le rappeler à Père. Continuez parce que je vous dis toujours, c'est très simple, c'est banal. Que je dis que on se lève le matin, on brosse les dents. Tu ne peux pas brosser les dents aujourd'hui, demain tu le mets là avant de dormir. Certains même quand ils mangent tellement, ils vont aller brosser les dents. Et c'est ainsi que vous changez vos syllabes, vous changez vos habits tous les jours. Tous les jours, c'est ainsi que l'Éternel aussi a besoin qu'on le cherche tous les jours. Je dis, on pêche tous les jours, c'est ainsi qu'on va se faire le repentant tous les jours. Mais les gens ne comprennent pas ça. C'est pourquoi je dis, dîner avec le Saint-Esprit. Marchez avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous siffler ce que vous allez faire. Qui est le Père? Qui est le Fils? Qui sont? Comment ils fonctionnent? Quand tu le connais, le caractère, je dis, si vous racontez le Saint-Esprit, vous racontez Jésus, vous avez imité Jésus, vos vies vont changer. Vous aurez une transformation dans vos vies. Vous allez transformer. C'est lui qui transforme. C'est lui qui transforme. C'est lui, il est l'Éternel. Non, si vous le connaissez, vous n'êtes pas changé. Donc, vous n'avez pas encore rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez rencontré Saint-Esprit, vous restez la même personne. Non. Si vous me dites non. Si quelqu'un qui ment tous les jours, il dit des conneries tous les jours, il dit qu'il a rencontré le Père. Si tu as rencontré le Père, on dit que ça signe accompagne ceux qui ont cru. On verra encore, nous allons voir les fruits de l'esprit en toi. Tu vas cesser de mentir. Je dis tu vas cesser de mentir. Je donne seulement le mensonge, mais il y a autre chose, beaucoup. Si tu l'as rencontré, ta vie va changer. Je dis ta vie va changer. Donc, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est à la porte de vos cœurs, il frappe. Ouvrez, il va rentrer. Et je répète encore, il dit soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal, s'il vous a donné, il vous a prophétisé du bien, et la personne commence à faire des conneries, à marcher, à clocher de deux côtés parce qu'il a reçu quoi, une révélation, que vraiment Dieu va faire ceci dans sa vie, Et il a arrêté d'adorer l'Éternel, de faire ce qu'il faisait avant que Dieu lui parle. Parce que Dieu, il est content quand tu t'approches de lui, il va t'ouvrir les portes. Mais s'il ne te voit plus, il va t'oublier.
Il dit, si vous avez oublié ma loi, moi aussi je vais vous oublier. Je vais vous faire sortir dans mon sacerdoce. C'est pourquoi je dis, mon peuple est péri par manque de connaissance. On appelle ça manque de connaissance. Parce que le peuple ne veut pas étudier. C'est pourquoi j'ai instauré l'étude biblique. Vous devez étudier. Ce sont les codes et les secrets que je vous donne. Il est l'Éternel. Si vous connaissez qui il est, vous allez jouir de tous ses privilèges. Je dis, vous avez joui de Dieu qu'il est. Je dis, il est le meilleur illuminateur. Cherchez ce Dieu. Je dis qu'il vous a déjà doté des dons. Il vous a déjà, quoi, établi comme prophète des prophétesses. Le reste, c'est à vous de faire le reste. Moi, je suis votre serviteur. Moi, je suis votre serviteur. Moi, je vais vous guider sur le chemin qui vous a tracé à vous. C'est ça que je fais. Pour que vous rentrez dans votre destinée. Vous rentrez dans cette destinée, c'est fini. Vous allez jouir du bien. Je dis jouir. Ça va déborder, déborder, déborder. Vos enfants seront comme les oliviers au bord de la table à manger. Alléluia. Et vous verrez vos femmes avec des couronnes. Vous allez sentir que vous vivez correctement. Parce que le salut est rentré dans vos maisons. Alléluia. Aimez ce Dieu. Adore ce Dieu. Je dis, il n'y a personne. L'amour, il n'y a personne que vous pouvez aimer plus que lui. Parce que lui-même, il est amour. Quand tu aimes, si une femme, tu lui donnes l'amour, il va multiplier l'amour là par 100, par 1000. Aimez une femme comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Faites du bien à votre femme. L'Éternel est comme ça. Lui-même, il est amour. Si tu l'aimes, cet amour va déborder en toi. Il dit que revenez de votre premier amour. Mais il est un Dieu très jaloux. C'est pourquoi je dis, si vous dites quelque chose, vous ne courez pas encore, vous ne l'adorez plus comme vous faisiez avant. Il va oublier ce qu'il vous a dit. Vous allez penser que, non, il m'avait dit ceci, et vous allez fuir l'église, que non, le pasteur n'a rien fait. C'est vous qui a fait quoi? Qui a oublié ces lois. Et vous a fait sortir dans cette sacerdoce, il a oublié votre enfant. Il dit, mon peuple est détruit, mon peuple est perdu, par manque de connaissance. Quand vous avez oublié mes lois, moi aussi je vais oublier vos enfants, et je vais vous faire sortir dans mes sacerdoces. Mais si cette nation fait ce qui est mal aux yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais l'intention de lui faire. Il vous a donné tout pour pouvoir arracher, abattre et détruire. Continuez à le louer. Continuez à quoi? À chérir le don qu'il vous a donné. Continuez à marcher selon ses préceptes, ses ordonnances. Il dit, si vous attendez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et tout ce qu'il a écrit sur vos vies, vous allez... Vous allez bénéficier de ça. Il est l'Éternel dont je vous parle cet après-midi. Il est le Dieu des dieux. S'il m'a ramené de vous parler des dons qu'il a mis en vous, c'est que certains ignorent ce qu'ils ont. Certains ne croient plus la capacité de ce qu'il a mis en vous. Il vous a réunis ici. C'est pour que vous commencez par œuvrer dans sa maison. Amen. Comme le peuple de Dieu ont abandonné et tourné le dos au Seigneur en se prosternant devant l'ouvrage de leurs mains, certains même, le bien qu'ils ont, ils ont commencé par adorer le bien. L'Éternel aussi prononcera un jugement contre eux. Et leur vie va commencer par s'empirer de jour en jour. Et l'Éternel vous dit, vous, toi, mon frère, ma soeur, Saint-Terrain, lève-toi et obéis à l'Éternel. Et dis tout ce que l'Éternel ordonnera à dire à son peuple. S'il a ordonné quelque chose, ce qu'il te dit de faire, fais-le. Je prie avec une soeur, l'Éternel a donné des dons terribles. Et le jour que l'Éternel a dit que, mais commence maintenant, le don que je t'ai donné, je t'ai mis l'épée dans tes mains, je t'ai mis ma parole. Tu dois prier pour les gens. Si tu ne le connais pas, il faut commencer par prier. Appelle les hôpitaux partout dans le monde entier. Et tu vas quoi? Les gens vont trouver la vie. Tu vas guérir les gens, tu vas faire ceci. Et chaque nuit, hier on a encore prié. Parce que l'Éternel lui a donné ce don. Mais il a les dons, mais quand il a commencé par obéir, qu'est-ce qui s'est passé? Même hier, certains qui ont des maladies incurables, Dieu lui a dit, Dieu lui dit que la personne ça, il révèle directement, cette personne a guéri, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait. Donc on a prié sévèrement, correctement hier, l'Éternel a encore fait des merveilles. Dans le monde entier, certains même qui sont dans les prisons, quand on les a arrêtés injustement, les prières vont partout, les veuves, les orphelins, tout. Et l'Éternel commençait parce que les gens sont là, mais il veut que quelqu'un ouvre la bouche. C'est pourquoi il a mis les prophètes, les prophétesses sur la terre, pour que vous priez.
vous faites ceci. Lui, il a accompagné vos paroles. La terre, c'est loi. C'est l'être humain qui va vivre sur la terre. Les démons en esprit ne peuvent pas vivre. Ils doivent prendre un corps avant d'opérer. C'est pourquoi Jésus-Christ ne peut pas venir sur la terre comme ça en tant qu'esprit. Il doit rentrer, il doit prendre un corps. Et pourquoi les esprits cherchent le corps des gens pour pouvoir opérer? Pour que les gens fassent des gris et prennent la sorcellerie. Cet esprit ont besoin du corps. Donc sur la terre, pour opérer, si Dieu va opérer, il a besoin d'un pasteur, d'un serviteur, d'une prophète, d'une prophétesse, des gens pour opérer. Et vous serez le canal, dans le cas sans vous parler, il vous utilise pour faire son œuvre. Et c'est pourquoi il vous donne toutes ces choses-là. Il vous envoie sur la terre, il vous dote de quoi? Des dons terribles, des prophètes, des prophétesses. Levez-vous, saint vos reins et allez guérir le peuple. Vous guérir le peuple, libérer les gens dans les prisons. Il vous a donné, Jésus-Christ va dire que l'Éternel, l'Esprit du Seigneur suivant, l'Éternel m'a oint pour parler, pour prophétiser, pour sortir les gens, pour guérir les cœurs brisés, pour ouvrir les yeux des aveugles. Le Seigneur vous a donné ce don. Levez-vous. Allez libérer le peuple. Allez libérer vos familles. Allez faire bouger les lois établies dans vos familles. Et ce soir, cet après-midi, l'Éternel étend sa main sur vous. Il touche votre bouche. Il dit, je mets ma parole. Il a mis sa parole dans vos bouches. Je dis sa parole. Lorsque vous allez prononcer un mot, lorsque vous allez déclarer des mots, vous saurez que l'Éternel marche avec vous. Vous saurez qu'il habite à vous. Il dit que moi et mon Père, nous demeurons en vous. Et vous allez commencer par libérer les paroles. Les paroles vraies. Les paroles de connaissance. Les vraies paroles. Vous allez sauver. Vous allez guérir. Vous avez libéré. Il vous a donné les paix. Il vous a confié les dons les meilleurs. Levez-vous et agissez. Il est l'Éternel. Nul ne peut vous séparer de sa main. Je dis, nul ne peut vous séparer de sa main. Parce qu'il est le Dieu, il est le Réman, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le celui qui existe de lui-même. Il vous a convié ce soir. Il vous dit, la mission qu'il vous a donnée, faites cette mission. Ne vous détournez ni à droite ni à gauche. Il dit, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Vous êtes comme une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs, contre les peuples. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il vous a établi aujourd'hui sur tous vos peuples, sur vos nations, sur vos quoi, sur votre famille. Comme une ville forte. Vous êtes comme une ville forte. Une colonne de fer et un mur d'airain contre tous vos ennemis. Et vous dit, mon mot de la fin, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, avec les autres. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Il te dit, fortifie-toi seulement et prends courage. Ce ne sera pas facile, mais fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ta famille en possession de tout ce qui a été. C'est toi qui mettras ce peuple et ce pays en possession du pays. C'est toi qui ouvriras les portes de ta famille. C'est toi qui seras une bénédiction pour ta famille. C'est toi qui vas arrêter l'hémorragie de ta famille. C'est toi qui vas arrêter les lois établies de ta famille. C'est toi qui vas faire quoi? Fait que les femmes vont commencer par enfanter dans ta famille. C'est toi qui vas arrêter les lois terribles de ta famille. Fortifie-toi et prends courage. Quand tu vas agir fidèlement contre toutes les choses, contre les lois, si tu agis fidèlement contre les lois que moi je viens de te prescrire, et tu ne t'en détournes pas ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que moi afin de ne pas détourner de tout ce que tu entreprendras, que la loi, ce livre de loi, ce testament, cette Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Comme je dis, il faut le méditer, jour et nuit. Comme il avait dit à Josué, médite-le jour et nuit. Vous avez reçu, nous, dans notre jour, dans notre temps maintenant, nous avons toute la Bible. En leur temps, ils n'ont que ce que Moïse avait dit dans le désert. Mais actuellement, nous avons tout jusqu'à l'arrivée de Jésus. Après Jésus, les apôtres ont encore écrit. Nous avons tout le testament, les deux.
qui a formé quoi? La Bible. Je dis, si vous ne connaissez pas votre testament, l'héritage que votre parent vous a laissé en Suisse, au Cameroun, au Gabon, au Togo, en France, aux États-Unis, vous ne saurez pas. Parce que vous avez fermé le testament. Vous avez oublié de lire. Vous ne saurez rien jusqu'à on va vous enterrer pauvre. Le Père vous a donné d'un côté d'un testament. Nous avons la chance d'avoir les deux. Rentrez dedans. Cherchez qui il est. Parcourez-le. Il dit que mes lois, il faut quand vous respectez mes lois. Si vous attendez même moi, mes lois, si vous les mettez en pratique, vous aurez quoi? C'est ainsi que les bénédictions qui découleront de vos vies. Vous serez bénis dans votre départ. Vous serez bénis de votre arrivée. Le fruit de vos entrailles seront bénis. Le fruit de vos corbeilles seront bénis. Le fruit de tout. Vous serez quoi? La tête, vous ne serez pas la queue. Il y a beaucoup de choses qu'il a mis dans Deutéronome. Si vous attendez moi, si vous mettez en pratique toutes les lois que je vous prescris, que ce livre de la loi ne soit un point de vos bouches. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement sur tout ce qui a été écrit dedans. Car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante pas. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Que le peuple de Dieu élève la voix pour dire, Seigneur, réactive-moi les dons les meilleurs que tu as mis en moi. Pour qu'à chaque mois, quand je vais me lever, que le monde sache que tu m'as doté de ces dons. Il vous a établi comme prophète et prophétesse. Si vous ne sentez même pas en vous, il vous a donné les dons les meilleurs. Que ces dons soient actifs en vous. Levez, saint vos reins de votre force et commencez par faire l'œuvre qu'il a donné de vous faire. Priez pour les autres, intercédez pour vos nations et levez la voix pour dire, Seigneur, j'accepte de relever le défi, de mettre à la brèche de ma famille, de se lever et parler. La parole que tu as mis dans ma bouche, que je puisse aussi sauver, délivrer ma famille, délivrer ma nation, car il vous a déjà doté, il vous a établi comme prophète et prophétesse. Nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez, à condition que vous marchiez fidèlement avec lui. Je dis dans la fidélité, dans l'honnêteté, en gardant ses précieuses ordonnances en vous. Que le peuple de Dieu élève la voix pour parler à son Père. Élevez la voix pour dire des mots à vos papas. Nous avons attendu cette parole. Nous avons écouté ta parole. Tu nous as rétablis. Tu nous as établis comme prophète et prophétesse. Tu nous as donné les choses. Papa, nous venons vers toi. Encore, aide-nous. Si vous ne savez pas comment vous allez faire, parlez à votre Père. Parlez avec lui. Plaidez avec lui. Il va vous montrer le chemin. Nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez, à condition que vous marchiez fidèlement avec lui. Moi, je vous accompagne dans la chanson. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire. Dans les cœurs de tous tes Tu enfants, verras ma gloire. j'ai besoin de toi, Seigneur. Tu verras ma
cette lumière-là, montre-moi, papa, que tu as dit au commencement, qu'elle soit, papa. Et la Tu lumière, verras ma gloire. cette lumière qui donne la force, Tu cette lumière verras qui donne ma le pouvoir, cette gloire. lumière qui donne la force d'éternel Dieu d'Abraham. Viens me remplir, papa. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, mon Dieu, moi, papa. Afin que mon Dieu, moi, appelle justice Tu m'as éternellement libéré, tu m'as donné permettre. cette parole, tu as Également, libéré cette ça à lumière ton qui pied, pousse autour papa. de moi. Que J'ai ta main besoin soit sur de ton toi, pied, papa. Seigneur. Oh Nous avons papa, besoin de inscris toi, mon Dieu, cette prière dans le que pensée. cette lumière Inscris qui ce passe message dans dans le pensée, dans le cœur. Pour dans que ma Père, chaque maison, moment, mon Dieu, qui se souvient de toi, qui se souvient de ce moment, et rétablir tout ce que tu as consacré ton prophète, prophétesse. Papa, que ta main soit sur eux, que ta main marche avec eux, qu'ils soient que tu es l'éternel, pour qu'ils marchent, qu'ils fassent ce travail que tu les as donné. Papa, je te loue, je te loue, je te renvoie, je te renvoie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Papa, tu es Dieu. Papa, tu es roi. Que tous mes vases, mon papa, soient remplis, papa, débordants, papa. Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu d'amour. Tu es Dieu, Père. Tu es toi, papa. Tu es le Tout-Puissant. Papa, Père Célestin. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous t'appelons, nous t'implorons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Viens puissamment, papa. Nous avons besoin de toi. Viens nous recharger, papa, Père, de cette lumière. Salut cette lumière-là qui donne la force, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Conduis-nous, mon Dieu, moi, papa. Conduis-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Sois toujours devant de nous. Précède-nous, mon Dieu, moi, Père. Nous voulons vivre pour te plaire. Papa, tu es Dieu. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. On va vite profiter pour prendre la Sainte Seine. Vite. Je n'ai pas. Si vous avez de l'eau et puis du pain, on va faire ça très vite. Je ne peux pas me lever parce que je suis en train d'enregistrer pour YouTube. Donc, je n'ai pas pris mes trucs avec moi. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va tourner vite pour aller dans Marc 14, verset 21, verset 26. Marc 14. Il est fidèle, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il vous a doté de ces dons, les meilleurs. Profitez de ces dons et allez et faites de toute la nation ses disciples. Amen. Donc, allons dans Marc 14. Marc 14. Est-ce que vous avez l'eau? On n'a pas fait ça la semaine passée, mais bon, je ne vais pas encore laisser, mais on va profiter pour faire ça. Marc 14, de verset 22 à verset 26. Marc 14, verset 22 à verset 26. Amen. Ouais, si, ok, je lis. Je te lis. Oui, vous avez... Oui, vous pouvez. Est-ce que tout le monde... Marc combien? Pardon. C'est Marc combien? Marc 14, verset 22 à 26. Mais merci. Je lis la parole au nom de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez ceci, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Oui. Et à ce moment, nous rendrons grâce à Dieu. Merci beaucoup, Maman Fatou. À ce moment précis, quand Jésus voit la fin de sa vie approche,
il a réuni ses disciples, comme nous sommes réunis en ce moment aussi, et pour leur faire dernier ou l'ultime Sainte Seine, en pensant à ce qui s'est passé en Égypte lors du départ des Hébreux, comment le sang ils ont tué le boulet bélier pour mettre le sang sur le poteau. Jésus, en rappelant de ce moment, voulait lui-même se donner pour nous réconcilier avec le Père. Il les a réunis et ensemble, il leur dit ceci. Il a dit ici, la parole dit, verset 22, Marc 22, pendant qu'il mangeait, déjà Jésus s'est levé, il prit du pain. Et si vous avez vos pains, parce que je ne peux pas me lever pour le prendre maintenant, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le romput. Il le donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et en buvant tous, il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume des cieux. Et il me disait qu'il ne boira plus jamais de ce vigne, du fruit de ce vigne jusqu'au jour où il boira avec nous, de nouveau avec nous. Donc nous sommes en train de se préparer pour le prendre de nouveau avec lui dans le royaume. Mais nous allons continuer pour se rappeler de ce moment intime, de sa crucifixion, parce que c'est ce sang qui nous a réconciliés. Il a dit, si vous mangez ma chair, si vous vivez mon sang, moi et mon Père, nous demeurons en vous. Et vous n'aurez jamais faim, vous n'aurez jamais soif. Et l'eau vive intéressable ne cessera jamais de couler de votre vie, de votre sein. Et en ce moment, le pain que vous prenez dans vos mains, ce pain représente beaucoup de choses. Quand vous le prenez, il dit que vous n'aurez jamais faim. Et ce pain représente des choses incroyables. Que ce pain descende dans vos corps. Ce pain va devenir quelque chose d'immense. Va briser les choses qui ne confessent pas son nom. Va détruire les choses. Va vous donner la force du buffle, la jeunesse de l'âme. Et ce sang vous a rappelé. Quand vous lisez ces paroles, il dit, lui et son Père vont demeurer en vous. Et vous verrez sa gloire par se manifester en vous. Prenez le pain et mangez en mémoire. Mangez son corps en mémoire de ce qu'il a fait pour nous. Mangez. Amen. Ensuite, il prit une coupe. Après avoir rendu grâce, il la donna, il en but tout. Ce sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu sur nous, il dit que ce sang représente le sang de l'agneau, me représente. Il va vous réconcilier avec le Père. C'est l'eau vive intarissable. Vous ne serez jamais soif en buvant ce sang. En le buvant, ce sang va détruire toute semence négative dans vos vies. En le prenant maintenant ce jour, quand vous êtes déjà établis comme prophétesses et prophètes sur les nations, ce sang vous conduira, ce sang va vous nettoyer, ce sang va briser les lois établies, ce sang va briser tout en vous. Et ce sang vous donne quoi? La force d'aller de l'avant. Vous n'aurez jamais soif. Prenez et buvez, car il est l'Éternel. Et il dit lui-même, il ne buvera plus jamais ça. Jusqu'à il va encore prendre ça avec nous dans le royaume de son Père. Prenez et buvez, car ceci est son sang. Buvez. Le sang de l'alliance qui s'est répandu pour plusieurs. Père, que ce sang descend, qui remplit tes enfants, qui détruit les choses dans leur vie. Que ce sang maintenant devienne des choses incroyables dans leur vie. Que toute maladie fuit, que toute maladie quitte, que toutes les choses qui ne confessent pas ton nom dans leur vie brisent. Papa, que le pain, ce pain devienne des choses incroyables dans leur vie. Quand il prend ces choses, que les portes s'ouvrent. Papa, je dis que les choses incroyables se passent.
Que les portes s'ouvrent. Que tous ceux qui ne confessent pas ton nom dans leur vie détruit, papa. Que leur maison connaisse l'abondance. Que ta main soit sur leur vie, papa. Dans ce ministère, ils découvriront que tu es vraiment le Seigneur des Seigneurs. Ils vont découvrir que tu es le lion de la tribu de Juda. Que le jeton de David, le toit brillant du matin, que toi-même marches avec eux. Dans leur maison, papa, siège dans leur maison. Qu'ils sachent, en prenant ce pain, Père, viens demeurer en eux. Comme tu as dit dans ta parole. Que toi et le Père, vous viendrez vous demeurer en eux. Papa, je te loue pour leur vie. Je te glorifie pour leur vie. Tout ce que tu fais dans leur vie est grand, papa. C'est que le commencement. Descend et agit. Continue de œuvrer en eux. Papa, ne les abandonne pas, ne les délaisse pas. Tu nous as dit que nous ne tiendrons devant eux tant qu'ils vivront. Papa, que cette parole s'accomplisse dans leur vie. Que ce que tu as fait aujourd'hui, que ça soit continuellement continu. Papa, aide-les à ne pas faillir. Aide-les à ne pas te détourner de toi. Aide-les, papa, à marcher avec amour, à te connaître intimement. Je t'en prie, papa. Je sais que les choses sont tellement dures, mais papa, ne les abandonne pas. Papa, sois leur bouclier, sois leur force. Siffle tes paroles dans les oreilles, papa. Aujourd'hui, tu as touché leur bouche, tu as libéré les paroles en eux. Papa, je t'en supplie, ne les abandonne pas. Je sais que le temps est dur, mais sois leur bouclier, sois leur force, sois leur roc. Je te loue, papa, je les confie. Je les confie comme tu m'as dit. Tu m'as dit, je les pète. Papa, je te les confie de nouveau. Marche avec eux. Marche avec eux. Je te loue. Je te loue. Au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que l'Éternel vraiment vous bénisse abondamment. Amen. Pour terminer, on laisse la prière de clôture à notre frère Alexis Broom de nous conduire dans la prière de clôture. Je n'étais pas eu au téléphone, mais il faut nous laisser cette prière. C'est très important. Je dis chacun doit... Dieu aime quand tout le monde lui dit quelque chose qui sort de son cœur. Il est ce Dieu que j'adore tellement. Aimer ce Dieu comme moi si je l'aime. Bon, le frère Alexis, on te laisse de nous conduire. Oui, nous allons prier. Excellent Père de grâce, nous te remercions, te rendons grâce de ce culte de ce jour. Merci pour toutes les paroles que tu nous as données par le biais de ton canal. Ô Père, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce message excellent. Et tout d'abord, nous te demandons de bénir ton canal que tu as utilisé. Bénir le fortifié, renouvelle le puissant. Renouvelle le puissant, ô Père. Merci, merci pour toutes choses. Oh Papa, nous te prions également, excellent Père de grâce, Dieu de nos pères. Nous prions à Dieu, nous te demandons par ton Esprit Saint de nous fortifier, que le Saint-Esprit nous fortifie, tout et chacun de nous, pour que nous puissions demeurer chaque jour devant ton trône de grâce, pour ne pas perdre les dons que tu as mis en nous. Oh, Père Saint-Esprit, fortifie-nous. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi. Fortifie-nous pour que nous puissions demeurer chaque jour devant ton trône de grâce pour ne pas perdre le don que tu as mis en nous. Oh Seigneur, Seigneur, laisse nous protège, car tu nous as mis des choses en nous. Tu nous as établis aujourd'hui. Tu nous as donné la puissance et la force. Seigneur, nous avons besoin de cette puissance, nous avons besoin de cette force. Et que nous demandons ce que le Saint-Esprit nous donne cette force pour que nous puissions demeurer. Parce que le temps est mort, les temps sont morts. Nous allons demeurer tout en priant. Donne-nous cette force, donne-nous cette force, donne-nous cette force pour que nous puissions demeurer dans la prière et avoir zèle pour la prière et pour la lecture, tout en la méditant chaque jour. Oh Père, oh Père, oh Père, donne-nous cette zèle, donne-nous ce zèle pour que nous puissions demeurer en toi, demeurer dans la prière et demeurer dans la lecture de la Bible, afin que ce don que tu as mis en nous puisse demeurer, pour que nous puissions produire beaucoup de fruits dans ta maison. Au nom de Jésus, dans cette maison, prier. Amen. 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 Merci, Alexis. Amen. Que Dieu te bénisse,
qui t'accompagne, qui garde aussi ta famille, qui garde aussi tes enfants, qui te protège là où tu es. Amen. Donc, vraiment, je vous remercie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci beaucoup à vous de votre présence. Et comme je dis toujours, que l'Éternel a doté quoi? Le soleil pour éclairer la nuit, et il a destiné la lune aussi pour éclairer la nuit. Quand ces lois vont cesser, ce qu'il a fait à vous, ce qu'il vous a donné, ce qu'il a établi sur vous, vont cesser. Mais le jour que le soleil ne peut pas arrêter d'éclairer le jour, ni la lune la nuit, ce qu'il a mis dans vos cœurs, ce qu'il vous a donné comme talent, je dis, si vous-même vous permettez, quelqu'un va voler ça. Mais si vous ne voulez pas, personne ne viendra pas prendre ça. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le redoutable Dieu que on